Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Au programme du jour, un reportage pour découvrir Rayman Legends, un jeu qui devait sortir au lancement de la Wii U et qui sortira finalement en mars 2013. On aura aussi la bande-annonce des Mondes de Ralph, le dernier Disney qui sort cette semaine dans les salles. Comme d'habitude, l'actu online des jeux vidéo suivi du zapping du web et bien entendu, toutes les grosses news de la journée à retrouver dans le seul JT sur l'actu numérique. On commence ce JT avec les traditionnels classements de fin d'année. Après le moteur de recherche Bing hier, c'est au tour de la plateforme de streaming musical Spotify de dévoiler son top. Ainsi, en 2012, le titre le plus écouté et le plus partagé sur les réseaux sociaux est Somebody That I Used to Know de Gautier. Dans la suite du classement, on retrouve le classique Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen à la seconde place et We Are Young du groupe Fun en troisième position. Mais la grande surprise reste le Gangnam Style de Psy qui n'est que 24e du classement. Je vous rappelle que c'est pourtant le clip le plus vu de l'histoire de YouTube. Allez, tout de suite, le reste des news préparés par l'ensemble de la rédaction. Le Naruto que vous connaissez tous en version SD, c'est-à-dire plus petit et plus mignon. Dans votre poche, c'est possible. Le jeu comporte à la fois des phases d'aventure et des combats singuliers, le tout enrobé par une touche graphique rafraîchissante. Le problème, c'est qu'il faut que vous habitiez au Japon, où le titre est disponible depuis peu. Et oui, nous n'avons aucune nouvelle en ce qui concerne le vieux continent pour l'instant, mais on espère que les petits ninjas traverseront les frontières. La branche de Microsoft située à Vancouver, au Canada donc, change de nom et devient Black Tusk Studios. Bon, pour nous les joueurs, la véritable bonne nouvelle ne se situe pas là, mais dans les déclarations de Microsoft, plus qu'alléchantes. Le but de ce nouveau studio est de créer la nouvelle licence exclusive qui se veut être l'héritière spirituelle de Halo. Les offres d'emploi sont éloquentes, ils cherchent des professionnels du multijoueur et de la coopération. À suivre donc. No, but the Didacs are. Mais Halo lui-même n'a pas dit son dernier mot, loin s'en faut. On vous parlait la semaine dernière des prochains contenus téléchargeables. Eh bien le premier arrive dès le 10 décembre et en voici les images. Un nouveau mode de jeu dénommé Extraction, 3 cartes multijoueurs compétitives de toutes les tailles, pour tous les goûts. Voilà de quoi continuer à passer du temps avec vos amis les Spartans cet hiver. Assassination. On continue cette édition avec Rayman Legends. Après l'excellent Rayman Origins sorti en 2011, l'éditeur Ubisoft a décidé de proposer une suite. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la sortie de ce jeu, qui devait être dispo à la sortie de la Wii U, a finalement été repoussée à mars 2013. Histoire de se consoler, voici quelques infos en avant-première sur ce jeu. Le héros sans bras et sans jambes de la maison Ubisoft s'apprête à faire un second retour en tête d'affiche. Il y a un an, Rayman Origins nous en mettait plein les mirettes, nourri par un moteur graphique amoureusement développé par l'équipe de Michel Ancel. En 2013, Rayman Legends va prendre d'assaut la Wii U et sa manette pas comme les autres. Petit tour du propriétaire avec Émile Morel, designer du jeu. Cette fois-ci, on a des mondes qui sont plus teintés, on va dire, un peu Heroic Fantasy, légende, on va dire. Donc on a un monde qui est très moyenâgeux. Le deuxième monde se passe dans un espèce de haricot magique dans lequel on va monter, qui est habité par des espèces de crapauds un peu étranges. On a aussi un monde qui se passe sous l'eau, dans une espèce de base sous-marine, un peu plus ambiance James Bond. Et on a le dernier monde qui est là plutôt côté Grèce antique, avec donc l'Olympe, des Minotaures, voilà, un peu le royaume des enfers. Mais ça reste toujours avec ce ton décalé Rayman et cette espèce d'humour qui est propre à la série et qui est propre à Michel Ancel, donc le créateur de Rayman. De 2 à 5 joueurs, celui qui utilise le gamepad est en charge de Murphy, une petite grenouille aux allures d'ange gardien. Grâce à Murphy, on peut couper des cordes pour faire tomber des plateformes, on peut bouger des plateformes, on peut chatouiller des ennemis pour les paralyser. Voilà, il y a plein d'actions comme ça que seul Murphy peut faire. Et en fait, Murphy est là pour aider les autres joueurs à avancer dans le jeu. Donc on a ce qu'on appelle un gameplay asymétrique qui est vraiment propre à la Wii U. Donc le joueur qui joue Murphy a des actions spécifiques que les autres joueurs n'ont pas sur les contrôleurs plus classiques, on va dire.
Évidemment, Rayman Legends est aussi jouable en solo, avec ou sans gamepad. L'occasion de lancer des défis à ses amis en faisant des paris. On pourra, via des challenges, comparer ses records. Et sur ces challenges spécifiques, on aura des leaderboards où on pourra comparer vraiment les temps qu'on fait avec ses joueurs. Ces challenges sont basés sur différents types de skills. Il y en a, c'est plutôt courir, il y en a, c'est plutôt de l'acrobatie. Voilà, pas trop en dire plus, mais ce sera comme ça teinté. C'est un peu, comment dire, à quel point t'es bon à Rayman, quoi, voilà. Et sachez qu'aux États-Unis, une démo de Rayman Legends est dispo sur l'eShop de la Wii U. On espère que cette version d'essai sera bientôt téléchargeable chez nous. En attendant, je vous recommande de télécharger le Rayman dispo sur smartphone et tablette, jouable facilement avec un seul doigt. C'est l'un de mes coups de cœur sur mobile en 2012 avec Zookeeper Battle dans une autre catégorie. On continue ce JT avec la bande-annonce des Mondes de Ralph qui sort cette semaine dans les salles. Produit par Disney, ce film met les princesses et les contes de fées au placard en retraçant les aventures de Ralph, un personnage mal aimé d'un jeu vidéo des années 80 qui rêve que d'une chose, être aimé de tous, un peu comme Mario finalement. Ralph va donc partir en voyage à travers les différents mondes de la salle d'arcade pour atteindre son objectif. Je vous recommande vivement d'aller le voir car c'est un magnifique hommage de Disney aux jeux vidéo. On y retrouve des références à Call of Duty, aux persos de Nintendo, de Sega ou encore de Street Fighter. Voici un petit avant-goût avec la bande-annonce. Aujourd'hui, c'est le 30e anniversaire de mon jeu. Les gamers, ils disent qu'on est rétro. Et ça, si je traduis bien, ça veut dire qu'on est des vieux, mais qu'on est cool. Votre nom? Lara Croft. Votre nom? Ralph Lacasse. Bah, j'ai plus envie d'être un méchant, moi. Je vais gagner une médaille. Tu as déjà vu un méchant gagner une médaille? Voilà, c'est lui. C'est quoi tous ces trucs qui volent? Ralph a abandonné son jeu. Où il est, celui qui casse? Notre jeu est cassé. Nous serons mis hors service pour de bon. Si nous perdons Ralph, nous sommes perdus. Attends, tu serais pas un vagabond? Non. Pourquoi tes mains sont-elles si monstrueusement grosses? Je sais pas. Et pourquoi es-tu si monstrueusement agaçante? Tu me demandes à moi de te rendre service? Ralph, mon frère. Allez, dépêche-toi! Seuls les braves, et les plus que braves, servent dans notre régiment. Bestiole! Ça sert à quoi? Donc en fait, tu sais pas conduire, c'est ça? Ben, pas au sens strict. Tu t'étais dit quoi? Oh ouais, c'est facile. Une pirouette, un petit tour de magie. Et youpi, j'ai gagné la course. Alors, comment j'étais? T'as quasiment fait péter toute la montagne. T'as remarqué, toi aussi? Ah, j'ai folle de joie! Top là! Ça a l'air pas mal. Alors certes, c'est pas le film de l'année, mais c'est sympa de retrouver toutes les stars emblématiques du jeu vidéo, toutes à l'exception de Mario. Le plombier moustachu est évoqué dans ce film, mais il n'apparaît jamais. Vu le succès au box-office américain, une suite serait déjà envisagée avec la fameuse présence de Mario. Pour info, aux États-Unis, c'est le meilleur démarrage pour un film d'animation Disney hors production Pixar, bien entendu. Allez, sans transition, passons tout de suite à l'actu online des jeux vidéo. Impossible d'y échapper. La grande nouveauté à télécharger cette semaine, c'est évidemment Aftermath, 4e extension de Battlefield 3. Situé chronologiquement après le tremblement de terre de Téhéran, qui survient dans la campagne principale, il inclut 10 missions et 4 nouvelles cartes multijoueurs. Les habitués du jeu en ligne découvriront également l'arbalète et 3 véhicules modifiés, mais aussi et surtout le mode pillard. Il y est question de remplir ses objectifs en partant avec un pistolet de base, qu'on remplacera avec des armes à dénicher dans les bâtiments. Comptez une quinzaine d'euros pour en profiter, à moins d'être abonné au service premium. Si vous jouez encore à Tony Hawk Pro Skater HD, disponible lui aussi en version dématérialisée, sachez que du contenu additionnel est tombé. Le Revert Pack ajoute 3 environnements venus du 3e volet de la série et 2 musiciens du groupe Metallica, James Hetfield et Robert Trujillo, accompagnés du morceau All Nightmare Long. Ah c'est sûr, c'est pas la fête au village de Mémé.
Concluons sur la Wii U, arrivée il y a quelques jours en Europe. Plusieurs jeux sont déjà proposés en téléchargement, dont le magnifique Trine 2, mélange de plateforme, d'action et de réflexion, très largement calqué sur The Lost Vikings. Et oui, comme dans l'antique jeu de Blizzard, il s'agit de contrôler 3 personnages, seuls ou à plusieurs, en utilisant les capacités uniques de chacun. Cette version Wii U ajoute un mode multi inédit et le gamepad est totalement mis à contribution, une valeur sûre donc. Et n'oubliez pas de télécharger le Miiverse, le navigateur internet, ou les démos de ZombiU et FIFA 13. C'est gratuit, donc c'est bien. On passe maintenant à la question des téléspectateurs. Tous les jours, vous pouvez me poser des questions sur internet et je vous réponds directement à la télévision. Aujourd'hui, j'ai une question de Titan qui me dit peux-tu parler de la lecture des DVD sur la Wii U? Ça marche ou pas? Alors non, ça ne marche pas. La Wii U ne lit que les jeux vidéo Wii U et ceux de la première Wii. Pas de lecture DVD possible. Autre question de Clément qui m'écrit: salut Julien, est-ce que Black Ops 2 sur Wii U sera compatible avec la Wii? Alors malheureusement non, les jeux de la Wii U ne marchent pas sur la première Wii. Il faut donc acquérir la dernière console de salon pour profiter des derniers jeux avec des graphismes HD. On va prendre une dernière question de Amidou qui m'écrit: salut Julien, sur la nouvelle console Wii U, les jeux américains sont-ils compatibles sur les consoles Wii U européennes et vice versa? Alors ça c'est une bonne question. Malheureusement, non, pas de compatibilité avec les jeux américains ou japonais d'ailleurs. Si jamais vous avez une console achetée en France, la console est zonée comme les lecteurs DVD. Ce blocage par région vous oblige à acheter des jeux en Europe. N'hésitez pas à poser vos questions sur la Wii U. On va y répondre tous les jours dans le JT. Allez, on termine cette édition comme d'habitude avec l'immanquable zapping du web. C'est déjà la fin de cette édition, mais rassurez-vous, on se donne rendez-vous dans la prochaine avec au programme Gardien de la Terre de Milieu, un jeu qui vient de sortir sur PS3 et Xbox 360. On aura aussi Anne Fan du Journal du Geek qui viendra au plateau pour la rubrique High Tech. Et bien entendu, toutes les grosses news de la journée à retrouver dans le seul JT sur l'actu numérique. Ciao.